Bienvenue encore une fois, mesdames et messieurs qui nous suivez sur cette plateforme de la télévision Renaissance. Bienvenue encore à ce journal en français, le journal que vous pouvez également consulter sur le compte de Télé Renaissance YouTube. Et les titres de ce journal: le président burundais Pierre Nkurunziza a adressé une lettre au médiateur, son homologue Yoweri Kaguta Museveni, à travers laquelle il y met en cause le rapport du facilitateur Benjamin Mkapa sur le conflit burundais. L'agrément des associations claniques peut être une source de division des Burundais. Le ministère de l'Intérieur qui les agrée devrait arrêter d'encourager la création de telles associations. 22 cas d'assassinat et 6 cas de disparition forcée et le rapport mensuel de l'association chrétienne pour l'abolition de la torture ACAT. Voilà pour les titres et dans un instant le développement de ce journal. Droits de l'homme, pour commencer ce journal, 22 cas d'assassinat, 6 cas de disparition forcée, 50 cas d'arrestations arbitraires et de détentions illégales et 4 cas de torture. C'est le contenu du rapport du mois de novembre sorti par la CAT Burundi, comme le précise Augustin Nimubona, chargé de la communication au sein de la CAT. On l'écoute. La CAT Burundi, pour ce mois de novembre 2018, a pu répertorier 22 cas d'assassinat, 6 cas de disparition forcée, 50 cas d'arrestation arbitraire et de détention illégale, ainsi que 4 cas de torture. Ici, nous citerons le cas de 3 membres du parti FNL, Fidel Agathon Rwasa, et qui ont été enlevés le 15 novembre 2018 par des hommes habillés en tenue policière et armés. Jusqu'à présent, les familles de ces militants du FNL n'ont pas pu les voir. Ils ont essayé de chercher partout dans les cachots, mais ils n'ont rien trouvé. Également, en date du 25 novembre 2018, un étudiant de l'Université du Burundi, connu sous le nom d'Athanase Mfatorolimi, a disparu depuis cette date. Les informations que nous recueillons autour de sa résidence à Bwiza, à Menida Bujumbura, disent que Athanase a accompagné un individu qui lui avait rendu visite à cette date. Jusqu'à présent, il n'est plus revenu. La famille d'Athanase a cherché dans tous les cachots, mais elle n'a pas trouvé le leur. Athanase était originaire de Musenyi, en commune de Tangara, de la province Ngozi. Et en date du 25 novembre 2018 également, le nommé Ezekiel Bankunguka, résident dans la commune de Mabaye, en province de Chibitoke, a été arrêté par 2 policiers. Et depuis ce jour de son arrestation, personne ne l'a revu. Même dans tous les cachots, sa famille a cherché mais n'a pas trouvé le leur. Et en date du 5 novembre 2018, 2 autres militants du parti FNL de la coalition Amizero y'Abarundi, Sabiyumva Salvatore et Ntakarutimana Zebede, ont été arrêtés par des imbonerakure sur la colline Mulinda de la commune Vugizo, province de Makamba. Et ils sont accusés d'avoir sensibilisé la population à voter non lors du référendum sur le changement de la Constitution de mai 2018, et ce qui a fait que cette colline soit la dernière dans cette commune de Vugizo. En fait, en date du 22 novembre 2018, 4 personnes, dont Dinzemesh Claver, Minani, Ndikumana, Witonze, tous résidents sur la colline Massasu, également membres de la coalition Amizero y'Abarundi. Ils ont été interpellés et sont détenus au cachot de la commune de Kiremba, de la province de Ngozi. Ils ont été accusés d'avoir bâti des imbonerakure. Ils ont poursuivi que par leur appartenance politique. La CAT Burundi termine ce rapport en demandant au gouvernement burundais d'arrêter. Jusqu'à présent, il n'est plus revenu. La famille d'Athanase a cherché dans tous les cachots, mais elle n'a pas trouvé le leur. Athanase était originaire de Musenyi, en commune de Tangara, de la province Ngozi.
Et en date du 25 novembre 2018 également, le nommé Ezekiel Bankunguka, résident dans la commune de Mabaye, en province de Chibitoke, a été arrêté par 2 policiers. Et depuis ce jour de son arrestation, personne ne l'a revu. Même dans tous les cachots, sa famille a cherché mais n'a pas trouvé le leur. Et en date du 5 novembre 2018, 2 autres militants du parti FNL de la coalition Mizero y'Abarundi, Sabiyumva Salvatore et Ntakarutimana Zebede, ont été arrêtés par des imbonerakure sur la colline Mulinda de la commune de Vugizo, commune de Makamba, province de Makamba. Ils sont accusés d'avoir sensibilisé la population à voter non lors du référendum sur le changement de la Constitution de mai 2018. Et ce qui a fait que cette colline soit la dernière dans cette commune de Vugizo. Et en fait, en date du 22 novembre 2018, 4 personnes, dont Dinzemesh Claver, Minani, Ndikumana, Witonze, tous résidents sur la colline Massasu, également membres de la coalition Mizero y'Abarundi. Ils ont été interpellés, sont détenus au cachot de la commune de Kiremba, dans la province d'Ongozi. Ils ont été accusés d'avoir bâti des imbonerakure. Ils ne sont poursuivis que par leur appartenance politique. La CAD Burundi termine ce rapport en demandant au gouvernement burundais d'arrêter ces gens qui commettent ces violations des droits de l'homme, quelle que soit leur fonction ou leur appartenance politique. La CAT termine son rapport en demandant à la communauté est-africaine de constater l'échec des négociations et de se désengager dans la facilitation et à la communauté internationale d'user de sa force et de demander au gouvernement du Burundi de rétablir le consensus d'Arusha. Encore une fois, suivez Augustin Nimouane. Elle demande aussi à la communauté est-africaine de constater l'échec des négociations et de se désengager afin que la facilitation soit prise en main par d'autres instances, notamment l'Union africaine et les Nations unies. Elle demande à la communauté internationale d'agir et de mener le gouvernement burundais à revenir sur la table de négociation et à rétablir la Constitution de 2015 qui est issue d'un consensus d'Arusha. Politique à présent pour continuer ce journal, les partis politiques comme les associations de la société civile travaillent en tranquillité au Burundi, sauf quelques Burundais qui ont fui la justice burundaise. Cela est contenu dans une lettre que Pierre Nkurunziza, président burundais, a adressée à son homologue Kaguta Yoweri Museveni, en même temps médiateur dans le conflit burundais. Nkurunziza attaque le rapport des facilitateurs qu'il a transmis à Museveni, qui contient des mensonges qui ne tiennent pas compte de la situation actuelle du Burundi. Rodrigue Ndikumwami nous en dit plus par rapport à cette lettre. Dans cette lettre de 6 pages, Pierre Nkurunziza accuse réception de la lettre de transmission du rapport fait par l'ancien président tanzanien Benjamin William Mkapa, facilitateur dans le conflit burundais. Il remercie le président ougandais d'avoir mis sur l'agenda du sommet la question du conflit rwando-burundais et souhaite qu'il soit traité en long et en large lors du sommet que les chefs d'État de l'EAC ont reporté pour le 27 décembre 2018. S'agissant du rapport du facilitateur Mkapa, Pierre Nkurunziza écrit que son gouvernement a toujours eu la volonté de promouvoir la démocratie, en témoigne la mise en place de la Commission nationale de dialogue inter-burundais, CNDI, en septembre 2015. Il indique que son gouvernement s'est absenté uniquement au 5e round du dialogue inter-burundais pour cause du deuil national pour les héros du Burundi, Rwagasore Ndadaye, qui a coïncidé avec ce dernier rendez-vous du dialogue. Cependant, Nkurunziza accuse le facilitateur d'avoir fait un rapport biaisé sur le Burundi. Il s'attaque à Mkapa qui a dit dans son rapport que la situation politique reste un problème au Burundi. Archifaux, le facilitateur a fait un constat contraire à celui de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs ainsi que d'autres organisations qu'il cite qui affirment que le Burundi est tranquille pour le moment. Selon Pierre Nkurunziza, à part les politiciens qui ont voulu renverser son pouvoir en 2015, les partis politiques et les associations de la société civile travaillent normalement sur le sol burundais et la population vague d'habitude dans les activités.
Nkurunziza s'explique par rapport à la Commission nationale indépendante du dialogue interburundais qui a été mise en place parallèlement aux dialogues initiés par la communauté de l'Afrique de l'Est. Il écrit dans cette lettre à Museveni que la CNDI a été mise en place avant l'initiative de l'EAC. Selon lui, ces deux cadres de dialogue sont complémentaires. Il précise que l'article 96 de la Constitution lui donne le plein pouvoir de mettre sur pied cette commission et personne n'a le droit de mettre en cause la création de la CNDI. Il ajoute que cette commission interne est la moins chère et surtout la plus inclusive qu'elle soit selon toujours le président burundais Pierre Nkurunziza. Merci à Lodrigue Ndikumwami. Le gréement des associations claniques est devenu monnaie courante au Burundi après l'agrément de l'association clanique des Bahanza. Le ministère de l'Intérieur a agréé ce jeudi l'association clanique Muzabajiji. Zenoni Chaenzi, un des sages burundais, fait un clin d'œil à l'autorité du ministère public. Ce genre d'association ne vise que s'aimer les divisions inutiles au sein de la société burundaise. Suivez. Association des clans. Et je ne trouve pas d'intérêt politique en dessous de cela. Parce que il y a plutôt danger. Actuellement, là où nous sommes, en 2018, il n'est pas utile de se baser sur le clan. C'est une affaire dépassée. C'est une affaire du temps ancien qui cadrait parfaitement avec les temps anciens. Mais aujourd'hui, recourir au clan pour faire appel aux membres du clan pour soutenir politiquement un candidat, un bourgmestre, un président, un conseiller communal en disant « s'il vous plaît, moi je suis tel, est-ce que vous aussi vous êtes tel ?» Oui, ça c'est une régression, une recherche inutile, une perte de temps, le retour au passé. Le passé est passé. Ce passé qui ne veut pas passer au Burundi, c'est un danger. Et pour les Hutus, évidemment pour les Tutsis, c'est pour les petits clans, les ressortissants des petits clans vont se sentir complètement écartés, vont se sentir complètement niés comme citoyens. Et ça, c'est un danger. Qu'ils fassent attention, ils sont en train de retourner au passé. Laissez dormir le passé. N'allez pas chercher la solution passée, cherchez la solution aujourd'hui, 2018. Nous sommes membres de la planète, nous sommes membres de l'East African Community, nous sommes membres de l'humanité. Laissons dormir les clans, les ethnies et même les nationalités. Nous devons aller au-delà. Les détenus qui sont dans les prisons de Mpimba et dans d'autres prisons du Burundi devraient être acquittés comme la Constitution du Burundi ainsi que les lois internationales les stipulent. Selon Maître Gustave Niyonzima, lorsqu'il y a un acquittement inhérent à un jugement, le prévenu est libéré immédiatement. Suivez. C'est une violation du droit procédural. Si l'on sentit au code de procédure pénale, lorsqu'il y a un acquittement inhérent à un jugement, le prévenu est libéré immédiatement, ce qu'on appelle illico prestissimo. Alors, même la Constitution le dit dans ce sens, ainsi que les instruments internationaux ratifiés par le Burundi. Dans cette sale besogne, on y voit qu'il y a toujours une chasse à l'homme contre les opposants du troisième mandat de Nkurunziza depuis 2015. C'est dans cette même lancée que le pouvoir en place de Bujumbura continue de persécuter de fond en comble les opposants en leur limitant le droit inhérent à la liberté consacrée même par la Constitution et le Code de procédure pénale. C'est ça ce qu'ils veulent. Ils veulent les éliminer un à un en les empêchant de fond en comble de sortir de la prison. Voilà, c'était Maître Gustave Niyonzima qui le dit au moment où au Burundi, certains prisonniers restent toujours dans les prisons alors qu'ils ont été acquittés. Le gouvernement du Burundi a sorti de communiqué appelant la population burundaise de toutes les provinces d'être présente en date du 8 décembre 2018 pour manifester
pour soutenir la décision que Pierre Nkurunziza a prise de fermer le Haut Commissariat des droits de l'homme au Burundi. Pour le vice-président des raisons des citoyens probes, Gervais Nibigira, la population doit répondre présente pour sauver les dépôts, mais aussi pour éviter qu'il y paie des amendes. On l'écoute. Depuis hier, il y a eu beaucoup d'invitations qui appellent l'opération à manifester pour remercier le président des actes posés dans ces derniers jours, mais on ne sait pas ces actes. On ne sait pas si ce sont les actes qui concernent les discours qu'il a prononcés pendant les derniers jours ou les lettres qu'il a envoyées à certaines autorités de la région ou c'est la fermeture qui a il y a 2 jours des hauts commissariats des droits de l'homme au Burundi ou d'autres actes qui sont commis par le pouvoir. Donc aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il veut remercier au président parce que nous voyons qu'aujourd'hui, il ne fait rien pour l'opération, pour le pays, mais aujourd'hui, c'est la violation des droits de l'homme qui continue. Donc aujourd'hui, c'est une mesure qui a été prise, c'est l'habitude aujourd'hui du gouvernement de faire des manifestations. Lorsqu'il y a, par exemple, un rapport qui est sorti concernant les violations des droits de l'homme qui sont commises, lorsqu'il y a un autre rapport qui parle du Burundi, c'est la façon de s'exprimer. Et ce qui est malheureux, ils vont dire que c'est la personne qui a demandé de manifester, alors que c'est un ordre qui a été donné. Et nous savons qu'il y a beaucoup d'opérations qui adhèrent à ces manifestations sans toutefois le vouloir, de peur d'être tués, de peur d'être emprisonnés, mais aussi de peur d'être taxés et d'être l'ennemi de la nation. Donc aujourd'hui, nous voyons que le gouvernement a pris une mesure pour donner la parole en passant par la population. Et aujourd'hui, nous voyons que ce qu'il a combattu depuis 2015, c'est devenu sa façon de faire. En 2015, il y a eu l'opération paisible qui a demandé des manifestations pour montrer que le président Nkurunziza allait violer l'accord d'Arusha et la Constitution, mais qui a été maté à ça, qui a été tué, torturé, mais aussi d'autres ont été contraints d'offrir le pays. Aujourd'hui, ce que le gouvernement combattait aujourd'hui, c'est devenu sa façon de faire. Malheureusement, ce n'est pas beaucoup d'organisations ou d'autres partis qui ont ce droit de manifester. Ce sont les membres du gouvernement ou les acolytes de ce gouvernement qui ont le droit de manifester tout simplement. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de nous tenir compagnie. Au revoir, à la prochaine.